Mon loup, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à devenir celui que personne ne peut ignorer. On va travailler sur 4 grands piliers. On est sur une vidéo avec énormément de valeur, donc pose-toi tranquillement. Déjà, je peux te le dire, tu as bien fait de cliquer dessus. Tu vas apprendre énormément de choses. Donc, sois prêt, c'est extrêmement important. Sois prêt à noter et ton petit carnet de notes. Fais-toi plaisir parce que là, il y aura beaucoup de valeur, ça va être assez condensé. Et il y aura même une petite surprise à la fin, tu vas comprendre. Donc, regarde bien cette vidéo dans son entièreté, surtout qu'elle suit un schéma et un cheminement précis qui est très important et qui te permettra d'encore mieux comprendre le thème de la vidéo et de pouvoir encore mieux assimiler les éléments. Alors déjà, j'imagine que tu l'as peut-être remarqué, il y a des gens qui sont impossibles à ignorer. Il y a des gens, quand ils rentrent dans une pièce, quelque chose se passe, les regards se posent sur eux, les dos se tournent, il se passe quelque chose. Et en fait, il y a vraiment cette catégorie de personnes. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais dans ton cercle d'amis, ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut être une personnalité historique, peu importe. Il y a ce mec, il y a cette personne, celui qui arrive à susciter l'attention, l'intérêt des gens, celui qui cultive une aura, un mystère, un charisme. On appelle ça comme on veut, dans tous les cas, il ne passe jamais inaperçu. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à devenir cette personne. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les clés, mais surtout tous les axes qui vont te permettre de te développer efficacement et de prétendre à ce titre, à cette aura, à, je dirais, ces lettres de noblesse, d'être celui qu'on ne peut pas ignorer. Comme chacun, j'imagine que tu as eu des moments dans ta vie où tu étais l'inverse de cette personne et que c'est peut-être même le cas maintenant. Quand je dis l'inverse, c'est que les gens ne te regardent pas forcément, tu as peut-être du mal à créer du lien avec les autres, tu te sens peut-être seul, peut-être que quand tu vas faire une blague, ça va tomber à plat, peut-être que tout le monde s'en fout de toi, c'est dur mais c'est vrai. Peut-être que tu es le dernier à qui on va parler. Peut-être que tu passes inaperçu, que tu en souffres parce que tu sais que tu as des capacités, tu sais que tu es différent des autres, tu sais que ta différence aussi peut devenir ta force, mais tu te sens bloqué, tu sens qu'il y a comme une barrière, tu sens que effectivement, soit par timidité, par manque d'aisance, ou alors par problème lié au contexte ou à ton environnement, tu n'arrives pas à vraiment t'exprimer, à exprimer ton plein potentiel et surtout, les gens autour de toi n'arrivent pas à le conscientiser, à le comprendre et à le reconnaître et ce n'est pas évident pour eux, ils se disent pas « lui, c'est ce mec, lui, putain, il est incroyable ». Et peut-être que tu souffres de ça. Quoi qu'il en soit, on va voir justement dans cette vidéo comment tu peux y remédier. Tu vas voir, ça va être assez complet. On n'est pas du tout sur les fameux hacks, les fameuses techniques de charisme. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur quelque chose de totalement concret, de très puissant et surtout qui va te permettre aussi de performer dans plein d'autres aspects. Parce que moi, c'est ce que je fais toujours quand je travaille avec mes élèves ou alors quand je propose une vidéo ou une formation, peu importe. Je fais en sorte que le développement soit holistique. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas travailler une compétence précise, certes, mais c'est une compétence précise qui va te permettre de développer plein d'axes par la suite et donc de créer des synergies, des effets cumulés, des cercles vertueux et en fait faire du 80-20. Tu vas apprendre peut-être 20% de savoir, 20% de technique, de théorie, mais derrière, ça va avoir 80% de résultats sur le reste, sur ta vie tout simplement. Donc, on est parti. Il faut que je te parle du premier pilier. En fait, le premier pilier pour pouvoir devenir celui que personne ne pourra ignorer, eh bien, ça va être tout simplement l'introspection et j'ai appelé ça la transcendance mentale. En fait, quand je te dis l'introspection, c'est pas simplement prendre un papier, un stylo, noter des choses, y penser très fort et réussir sa vie. On n'est pas du tout là-dessus, on n'est pas du tout sur la loi de l'attraction ou quoi, on est sur quelque chose de beaucoup plus complet et beaucoup plus complexe. Là où je veux en venir, c'est que tu as besoin de te transcender. Si tu veux que les gens te remarquent, si tu veux vraiment faire la différence, il faut déjà qu'intérieurement il y ait eu un changement. Et ce changement, tu vas pouvoir l'opérer de plein de manières différentes. La première chose qui va ressortir quand on va regarder quelqu'un, qu'on va se dire lui il est charismatique, il a une aura, ça va être son assurance. C'est vraiment la première chose, c'est la confiance en soi, l'assurance. Et ça évidemment, ça se construit. C'est pas inné. Moi aussi, je croyais que quand j'étais plus jeune, vu que j'avais pas confiance en moi, et quand je voyais ceux qui avaient plus confiance en eux, je pensais que c'était inné. Mais en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils ont été mis dans des dispositions qui les ont aidés à développer cette confiance, et déjà très jeunes. Évidemment,
Moi, c'était pas mon cas, j'étais très renfermé, j'étais vraiment seul dans mon coin et donc du coup, je pouvais pas avoir des éléments dans ma vie qui pouvaient me permettre d'avoir une confiance en moi. Vraiment, c'était impossible. Et donc, c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était inné chez les autres. Donc en fait, ça déjà, tu vas pouvoir le travailler. Il faut que tu travailles ton assurance. Comment est-ce qu'on travaille l'assurance? Alors ça va être par plein de biais, ça va être en réussissant, ça va être en ayant conscience de nos forces et de nos faiblesses, parce que c'est important de connaître les deux. Parce que l'assurance, c'est aussi ce qui peut éviter de se tromper, ce qui peut nous éviter de se tromper. C'est-à-dire que si jamais tu n'es pas au clair avec tes faiblesses, peut-être qu'un jour tu deviendras trop arrogant et tu tomberas de très haut. Donc ça va être compliqué après de te relever parce que ton ego il va en prendre un coup. Donc il y a ce travail d'assurance qui est très important. Il y a aussi ce travail d'introspection, tu dois être au clair avec tes valeurs, savoir exactement qui tu es et où est-ce que tu veux aller, ce qui nous emmène au deuxième point le plus important lié au charisme, la vision. Derrière un homme charismatique, derrière un leader principalement, derrière un guide, il y a très souvent une vision. Alors on peut le voir avec des exemples historiques comme Charles de Gaulle, Napoléon. On est sur des leaders charismatiques qui avaient une vision politique, une vision de conquête. Mais ça peut être aussi dans ton cercle d'amis, peut-être ce pote qui a du leadership parce que lui, sa vision, elle est peut-être moindre, elle est peut-être plus simple, mais c'est simplement de passer une bonne soirée. Et vu qu'il a cette vision, les gens y adhèrent. Et il n'a pas seulement la vision, il a les actions qui sont corrélées à cette vision et qui vont permettre de confirmer cette vision. Et c'est pour ça que lui, il va faire la différence, c'est pour ça qu'il sera charismatique, parce qu'il inspire les gens. Et c'est ça la grande force du leader, c'est que le leader, il inspire confiance. Le leader, vu qu'il a une assurance et qu'il a une vision, il sait où il va, en tout cas, il donne l'illusion et l'impression de savoir où il va, eh bien, les gens vont lui faire confiance et vont le suivre. Peut-être pas toujours aveuglément, mais en tout cas, ils vont le suivre et ils vont avoir envie de le faire. Retiens une chose, l'être humain est naturellement programmé pour suivre les leaders. On est, nous humains, naturellement à tendance d'être des suiveurs, parce que c'est dans notre instinct. Après, l'évolution au cours de la vie fait que les profils vont plus ou moins se dessiner. Certains vont devenir vraiment des leaders et d'autres vont être encore plus suiveurs. Certains vont être un peu au milieu, mais dans tous les cas, factuellement, il y a les leaders et il y a les autres. Les autres, c'est pas péjoratif, c'est juste que, bon voilà, je suis obligé de faire une généralité. Tu n'es pas non plus obligé d'être un leader, tu peux être charismatique sans être un leader pour autant. Parce qu'être un leader, ça implique beaucoup de responsabilités, ça implique de devoir guider les gens, c'est une tâche qui est très compliquée. Donc évidemment, je ne suis pas forcément en train de t'expliquer comment devenir un leader, je suis en train de t'expliquer comment devenir cette personne, celui qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, c'est toi qui décides de ce que tu fais avec cette influence que tu peux acquérir. C'est toi qui décides si tu décides de devenir un leader ou si tu préfères peut-être faire d'autres choses. Pour le deuxième pilier, on va rentrer sur quelque chose de beaucoup plus concret. Ça sera l'aura sensorielle. Ce que j'ai appelé l'aura sensorielle, c'est en fait tous ces éléments extérieurs que tu peux contrôler qui vont amplifier ton aura. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement ton langage corporel, ta stature, ton physique, ta beauté, ton corps, ton regard, ton style. Est-ce que tu es bien habillé? Est-ce que tu mets des vêtements qui te correspondent? Est-ce que tu as ton style à toi? Est-ce que tu te démarques par rapport à ça? Ça peut être aussi même des éléments un peu plus subtils, un peu plus discrets. Par exemple, un parfum. Parce que un parfum atypique, extrêmement bien choisi, ça peut vraiment faire la différence. Parce que le parfum, c'est ton sillage. Le parfum, c'est la dernière trace que tu laisses de ton passage dans une pièce. Il vaut mieux que ce soit bien choisi. Et donc ça, c'est important. Il va falloir que tu travailles aussi cet halo, ce qui t'entoure, parce que tu as du contrôle dessus. Alors, évidemment, tu paraîtras confiant avec un bon langage corporel, avec une posture droite, avec les épaules en arrière, le torse bombé, avec une musculature, avec un regard franc, avec des gestes bien affirmés, avec des positions bien affirmées. Évidemment, tu paraîtras confiant, tu paraîtras charismatique, mais j'insiste là-dessus, tu paraîtras. Et c'est pour ça que ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a parlé juste avant de la transcendance. Parce que tu dois impérativement avoir une réelle assurance et avoir une réelle vision. Parce que si tu sais pas où tu vas dans ta vie, si jamais tu es perdu, que tu n'es pas confiant et que tu essayes de faker le truc, de faire un peu un fake it until you make it, ça va se ressentir. Alors des fois, tu es obligé de passer par là parce que dans l'apprentissage de la posture, au début, ça sera pas naturel, donc tu vas un petit peu le forcer. C'est pas grave. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si jamais tu forces énormément sur un trait et que les autres ne sont pas développés, ça va se ressentir, tu vas manquer d'authenticité. Et l'authenticité, comme je le dis souvent, c'est l'expression du charisme, c'est extrêmement important. Pour le pilier numéro 3, on va travailler sur autre chose, on va travailler sur un autre sens, ça sera la voix. Et en fait, la voix, c'est extrêmement puissant.
Je vais appeler ça l'aura vibratoire. Parce qu'en fait, là, on va parler de vibration vocale. Et en fait, la voix, c'est peut-être un des outils de charisme numéro 1. Parce que quelqu'un qui a une petite voix fluette, qui manque de conviction, ou alors qui ne sait pas vraiment bien s'exprimer, eh bien en fait, ça peut créer un détail, entre guillemets, parce que ce n'en est pas un, qui peut absolument tout ruiner. C'est-à-dire que si jamais tu maîtrises parfaitement les deux piliers précédents, mais que ta voix ne va pas du tout, que tu n'as absolument aucune éloquence, t'as perdu. C'est fini. C'est vraiment fini. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gens qui étaient d'apparence extrêmement virile, mais qui avaient des petites voix, des voix presque d'enfants. Et ça gâche tout. Et à l'inverse, j'ai vu des gens qui avaient peut-être une apparence qui n'était pas forcément virile parce que, voilà, ils n'avaient pas non plus une grosse masse musculaire, ils n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas tout ça, mais ils avaient leur voix. Moi, par exemple, ça a été un de mes plus grands atouts, ma voix, parce que il est vrai qu'il y a beaucoup de génétique là-dedans. Après, je l'ai travaillé, je sais exactement comment respirer, je sais exactement comment la moduler. Je choisis en fonction, eh bien, du propos que je veux transmettre, quelle hauteur je vais prendre, de quelle manière je vais faire résonner ma voix, je vais la faire vibrer. Donc, je la contrôle totalement. Ça a été aussi mon outil quand je faisais de la musique. Donc, j'ai aussi une expérience par rapport à ça qui m'a beaucoup aidé. Mais je sais que le fait que j'ai eu depuis toujours une voix grave, parce que j'ai commencé à muer très jeune, eh bien, ça m'a toujours donné une avance par rapport aux autres. Même si j'étais chétif, même si j'étais pas le mec le plus confiant, j'avais au moins ça. Et c'est très 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 puissant. Bon, j'avais pas l'éloquence qui allait avec, je l'ai développée avec le temps, je l'ai apprise, mais quand même, c'est très puissant. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles absolument ton éloquence. Donc pour ça, comment est-ce que tu vas procéder? Eh bien, le meilleur moyen pour moi de travailler son éloquence, c'est de pratiquer un maximum. Donc, filme-toi en face caméra, fais peut-être des prises de parole en public, fais du théâtre, prends le réflexe aussi de prendre la parole au sein de ton groupe d'amis. Mais c'est pas simplement prendre la parole, c'est aussi prendre la parole et analyser. On s'en fiche que tu parles simplement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une analyse derrière. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Donc, il faut absolument, voilà, que tu réfléchisses à ce que tu dis, à la manière dont tu le dis. Est-ce que à ce moment-là, je vais mettre une pause? Est-ce qu'à ce moment-là, je vais accélérer le rythme? Est-ce qu'à ce moment-là, je vais peut-être parler plus fort? À toi de voir. Donc, il faut absolument aussi que tu apprennes à respirer, que tu contrôles bien ta respiration. Est-ce que tu as une respiration qui va être ventrale? Parce qu'une respiration ventrale, c'est aussi une voix qui va être plus grave. Est-ce que tu ressens ta voix? Tu sens comment elle résonne dans ton corps? Parce qu'en fait, ton corps fait office de caisse de résonance, tout simplement comme une guitare. C'est-à-dire que ce qui fait que la guitare va pouvoir amplifier le son des cordes, c'est parce qu'il y a cette caisse de résonance. C'est pour ça que les guitares sont volumineuses, parce que c'est ce qui va permettre justement de faire résonner. C'est pareil avec ta voix. Donc en fait, il faut que tu arrives à comprendre ça, il faut aussi que tu travailles vraiment, mais vraiment, ta capacité à faire des discours, à faire des prises de parole spontanées ou préparées, parce que ça peut vraiment te changer la vie, et j'insiste là-dessus. Évidemment, on n'a pas fini. Il reste encore un pilier qui pour moi est essentiel, c'est la puissance sociale. Il faut à tout prix que tu maîtrises les codes. Il faut que tu sois un caméléon. Il faut que tu puisses t'adapter aux situations, au contexte. Il faut que tu puisses travailler, développer ton leadership. Il faut que tu puisses prendre des initiatives. Il faut que tu puisses rayonner en société, que tu puisses comprendre l'humain, que tu puisses interagir avec les gens. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a peut-être de plus important, parce que ça peut vraiment aussi te permettre de réussir dans ta vie. C'est-à-dire que si jamais tu sais faire de bons contacts, tu sais créer de bonnes relations, que tu es bien vu par tes pairs, par les gens qui t'entourent, eh bien, crois-moi, énormément de portes vont s'ouvrir pour toi. Moi, ça a été ma plus grande, je dirais, ma plus grande faculté. Si j'ai eu autant d'opportunités dans ma vie, c'est parce que j'ai des valeurs qui sont fortes, qui sont solides, et que j'ai une intelligence sociale qui me permet de pouvoir sympathiser avec énormément de monde, et surtout créer des relations qui sont vraiment pertinentes, qui sont vraiment solides. C'est pas juste faire ami-ami avec tout le monde, c'est créer des vrais liens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est puissant, parce que simplement faire ami-ami, on s'en fiche. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Un bon leader, quelqu'un qui est vraiment charismatique, c'est quelqu'un qui a compris les codes. Alors oui, des fois, il y aura toujours des exemples de personnes qui sont charismatiques sans même trop le vouloir, mais c'est pas le charisme le plus puissant. On va dire que c'est un peu un charisme qui est un peu inné,
tant mieux, c'est très bien, mais quelqu'un qui l'a travaillé pendant des années sera au-dessus. Il y aura quelque chose de beaucoup plus solide parce que ça ne repose pas sur de l'acquis, ça repose sur du travail. Quand ça repose sur du travail, on sait d'où est-ce que ça vient. Donc si jamais on le perd, on sait comment le retrouver. Alors que l'inné, par définition, c'est un peu intangible. Et donc en fait, c'est pour ça que ce charisme, tu peux le travailler. Cette capacité à devenir celui que personne ne pourra ignorer, tu peux la travailler. Absolument. Et il faut que tu le fasses. Et donc, grâce à ces piliers, grâce à la transcendance, grâce à l'introspection, à la vision, à l'authenticité que tu vas développer, aussi au projet que tu vas développer, grâce aussi, avec le deuxième pilier, à tout ce que tu vas développer autour de toi, ton physique, ta stature, ton langage corporel, etc. Et en plus, avec ta voix, ta manière de t'exprimer, ton éloquence, ton charisme, ta capacité à bien articuler. Et si en plus de ça, tu rajoutes une bonne intelligence sociale parce que tu comprends les besoins humains, tu comprends comment les gens fonctionnent, tu comprends comment est-ce que tu peux avoir l'attention du groupe sans pour autant être détesté par certains, tu comprends comment gérer les conflits, tu as une empathie qui te permet de pouvoir connecter extrêmement rapidement avec les gens. Ça va te donner des clés phénoménal. Parce que il faut que tu comprennes une chose. Les gens peuvent t'admirer. C'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est que certains te soutiennent. Parce que l'admiration, c'est pas si compliqué à avoir. Tu es admiré parce que tu as peut-être fait une action qui a résonné chez les autres et donc du coup, ils t'ont adulé, ils t'ont encensé pour ça. Mais dis-toi une chose, l'admiration n'est qu'une émotion. L'admiration est passagère. Là où tu feras la différence, c'est parce que tu seras soutenu, parce que tu auras croisé des gens dans ton parcours, dans ton chemin de vie que tu auras vraiment aidé, avec qui tu auras eu des liens forts. Et ça, c'est des gens qui vont pas t'admirer parce qu'ils te connaissent. Et l'admiration vient souvent de l'inconnu et du mystère et de l'image qu'on se fait d'une personne. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont profondément te soutenir. Ils vont te défendre, ils vont défendre ta cause, ils vont défendre tes valeurs, ils vont prôner tes valeurs, partager tes valeurs. Quelque part, c'est un peu ce que je fais avec la meute, avec les réseaux, avec tout ça. Je pourrais simplement mettre des vidéos stylées, simplement mettre des accomplissements, et peut-être qu'il y aurait des gens qui m'admiraient. Et encore, je ne sais pas si je suis digne d'admiration, loin de là, mais peut-être que ça marcherait. Mais c'est pas ce que je veux, parce que ça, au final, ça n'a pas tant de valeur que ça. Des gens avec qui tu as créé des vrais liens, parce que tu partages de la valeur, parce que c'est ce que je fais là actuellement avec cette vidéo. Je te partage de la valeur, je te donne des conseils gratuitement. Bien en fait, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est comme ça qu'on a des vrais liens, et c'est comme ça que derrière, on a des vrais contacts, des vrais appuis, des connexions solides qui ont du sens. Pas simplement des fans. Ne cherche pas à avoir des fans. Tu peux peut-être intriguer, mais cherche surtout à avoir des relations solides, à créer un cercle solide autour de toi, parce qu'évidemment, dans le quatrième pilier, il est aussi question de cercle. Comment bien t'entourer, comment connecter avec des gens qui sont solides, qui sont puissants, qui vont pouvoir aussi te tirer vers le haut. Et toi, évidemment, il faudra que tu leur apportes de la valeur. Quoi qu'il en soit, il est temps que je te parle aussi d'un des objectifs de cette vidéo. Au-delà de te donner simplement de la valeur sur YouTube, je me suis dit qu'il est temps que je fasse plus. Et imagine que là, tout de suite, je te propose une formation, un programme 100% gratuit qui va te permettre de développer, de comprendre et d'apprendre à développer ces 4 piliers de manière approfondie avec 23 vidéos, 23 masterclass remplies de valeur, plus de 3 heures de contenu gratuitement. Imagine que là, tout de suite, ce soit disponible dans le lien dans la description. Imagine seulement, bon arrête d'imaginer, c'est exactement ce qui se passe, hein, t'as bien compris mon petit manège. Donc le programme s'appelle Aura. Ça fait quelques mois que je travaille dessus, on va dire là on est en fin mars, ouais ça fait à peu près 2-3 mois que je bosse dessus. Et donc on est sur un programme extrêmement complet avec peut-être allez 50 fois plus de valeur qu'il y a dans cette vidéo. Donc en fait c'est beaucoup plus approfondi, c'est gratuit, je le répète encore une fois. La seule chose, parce que évidemment, moi mon but c'est pas de donner gratuitement comme ça à tout le monde sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts. Je suis quand même pour la méritocratie. Donc c'est gratuit, mais c'est sur la meute. Donc il faut que tu rejoignes la meute. Bon, c'est gratuit aussi, ça tombe bien, mais il faut que tu sois à un certain niveau dans la meute. Et comment tu fais? Bien tout simplement, c'est en interagissant avec les membres, en recevant des likes. Donc plus tu vas être pertinent, plus tu vas poster, plus tu vas commenter, plus tu vas aider, plus tu vas en recevoir tout simplement. Donc comme ça permet de récompenser les plus méritants parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur dans ce programme. Donc je peux pas
d'évaluer ce programme en le donnant comme ça aussi facilement. Donc les gars, c'est un peu le petit challenge. Vous voulez avoir toutes ces clés, let's go, ça se passe sur la meute. Je vous rassure, les niveaux sont quand même simples à passer, hein. En quelques jours, ça peut être bon. Donc voilà, vous en faites pas pour ça. En tout cas, déjà sur la meute, vous aurez énormément de valeur déjà avec Côté Sombre, qui est le programme pour apprendre à maîtriser sa part d'ombre et en faire une arme redoutable. Vous aurez aussi toutes les masterclass en rediffusion sur plein de thématiques différentes. Vous aurez accès au live, vous aurez accès à la communauté. On est actuellement, au moment où je fais cette vidéo, où je la tourne, et on est plus de 160 sur la meute, c'est énorme, c'est incroyable et c'est que le début. Donc mes loups, rejoignez la meute, le lien est dans la description, je vous attends de l'autre côté. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis devenu un bon samaritain? Tout simplement, j'estime que vous devez avoir les bases. Et pour moi, ça c'est vraiment une base, en tout cas pour aller chercher les étapes d'au-dessus. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous alliez vers ces étapes supérieures et qu'on y aille vraiment ensemble parce que je veux pas qu'il y ait du retard, je veux pas qu'il y ait des mecs qui traînent et qui galèrent dans leur vie. Donc let's go, comme ça on y va ensemble. Moi aussi, j'y ai mon intérêt parce que ça me permet d'avoir des mecs solides autour de moi. Donc ça me dérange pas du tout. Au contraire, tout le monde est gagnant. Donc, let's go. Les gars, on se rejoint au sommet. Vous connaissez la chanson, mais surtout, on se rejoint dans la meute. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.